nous sommes dans les notes de cours sur les inéquations et nous sommes rendus à la section résolution de problèmes comportant des contraintes. Alors, ici, en mathématiques, une inéquation, puisque c'est ce que nous sommes en train de faire, j'essaie de me rendre, une inéquation correspond à une condition restrictive imposée à une ou à des variables. Par exemple, donc dans un problème, au Québec, l'âge minimum requis pour conduire une automobile est de 16 ans. Donc, toujours avec un permis probatoire. Cette contrainte peut se traduire par l'inéquation, mettons qu'on va mettre A comme variable pour âge, que l'âge doit être plus grand ou égal à 16 ans. OK. Donc, les étapes à suivre pour résoudre un problème se traduisant par des inéquations. Commencer par bien identifier la variable X ou autre lettre et son ensemble de références. Est-ce qu'il appartient, est-ce que ça doit être un entier? Est-ce que ça peut être des réels? Si c'est une quantité d'objets, c'est nécessairement un entier, même un naturel. Puis, si c'est une longueur, une vitesse, une température, donc ça peut être une variable continue qui appartient à l'ensemble des réels. Identifier les autres inconnus en fonction du X. Donc, si, par exemple, mon père a au moins 50 ans, puis qu'après ça, je dis que j'ai 2 ans de plus que mon père, bien, ça se peut pas. J'aurais, je sais pas, 20 ans de moins que mon père, bien, je vais faire X moins 20. Donc, j'identifie mon âge par rapport à la variable de départ. Traduction des contraintes en inéquation, avec plus petit que, plus grand que, ou égal, etc. On résout les inéquations, comme on a vu dans une précédente vidéo. Donc, on isole le X et on interprète les ensembles de solutions en fonction du contexte. Donc, c'est sûr que je peux pas utiliser, par exemple, des intervalles pour une variable qui est discrète, par exemple. Donc, allons-y avec un premier exemple qu'on a ici. Quelles peuvent être les dimensions d'un rectangle mesurant, donc je vais me le dessiner toujours quand j'ai un rectangle ou une forme, donc mesurant 2 cm par x plus 1. Donc, je ne sais pas quel est le plus long côté, mais j'ai un côté qui est 2, puis l'autre qui est x plus 1 cm, et dont l'aire est au maximum 12. Donc, ça ne peut pas donner plus que 12. Alors, j'ai une contrainte. Ici, j'ai x. Donc, x. Alors ici, j'ai x qui est la variable qu'on m'a prédéfinie, que je dois utiliser. Donc, x qui appartient au réel, hein, parce que une mesure, c'est pas obligé d'être un entier. Donc, x appartient au réel. Et j'ai l'aire qui doit être plus petit ou égal à 12, hein, au maximum. Donc, ça inclut le 12. Puis, j'ai la base puis la hauteur. Donc, je vais dire que, tiens, ma base, c'est le x plus 1 et que la hauteur, c'est le 2. J'aurais pu faire l'inverse. Je vais utiliser ma formule. L'aire est égal à base fois hauteur, donc l'aire du rectangle. C'est ce qu'on me donne comme contrainte. Alors, l'aire du rectangle, ça, c'est ma formule. Mais l'aire du rectangle doit être, donc, je l'ai ici, là, je le remplace, 2 fois x plus 1. Et ça, l'aire doit être plus petit ou égal à 12. C'est ce qu'on me demande. Alors, je vais trouver la valeur du x, la variable qu'on m'a imposée, pour faire en sorte que, excusez, ça, c'est plus 1. Je sais pas comment, oh, c'est pas si pire, là, ça a l'air d'un h, là, mais c'est plus 1. Donc, pour que ça reste plus petit ou égal à 12 comme R. Alors, je vais réduire. Je vais commencer par distribuer mon 2. Donc, 2 fois x, 2x. 2 fois 1, 2. Je ne bouge pas mon inéquation puisque je ne l'ai pas divisé par un positif ou un négatif. Je veux mon x, alors je vais faire moins 2 de chaque côté. C'est une soustraction, alors ça reste comme ça. 2x plus petit ou égal à 10. Je veux juste x, alors je vais éliminer fois 2 en faisant diviser par 2. Je divise par
un positif, alors l'inéquation reste dans le même sens. Alors, le x doit être plus petit ou égal à 5. Donc, le x qui est ici doit être plus petit ou égal, donc tout ça ici, à 5. Alors, la base qui vaut x plus 1. Alors, si j'ai 5 plus 1, qui me donne 6, bien, la base doit être plus petite ou égale à 6. Exactement, c'est bon. Donc, la base est plus petite ou égale à 6 pour que ça ne donne pas un air de plus de 12. Alors, si je vais écrire ma réponse, c'était en réel. Donc, dans les deux cas, je peux toujours utiliser la compréhension. Donc, je vais y aller comme ça. Alors, x, dans le fond, ce que je voulais, c'est la valeur de x que peuvent prendre les dimensions du rectangle. Ah, ici, donc, si je veux la base, donc, B appartient au réel. Et B doit être plus petit ou égal à 6. Je ferme mon accolade. Et la hauteur, ben, c'est 2. Parce que je n'ai pas le choix. Elle ne bouge pas, c'est 2. Ce sont des centimètres dans les deux cas. Allons-y avec ce que je considère peut-être pour plus simple. Allons-y avec Zoé. On va s'arranger pour bien voir. Zoé a reçu une carte cadeau de 50 qu'elle peut utiliser dans un magasin de matériel d'artiste. Elle veut acheter une toile et au moins 3 tubes de peinture en acrylique. Elle choisit une toile qui coûte 23 taxes incluses, donc on n'a pas besoin de s'occuper des taxes. Chaque tube de peinture coûte 4 toujours taxes incluses. Combien de tubes de peinture Zoé pourra-t-elle acheter avec sa carte cadeau? Elle a quand même une contrainte ici d'une carte cadeau de 50 donc elle peut dépenser jusqu'à, inclusivement, 50 mais moins de ça. Ou moins. Je vais m'arranger qu'on voit ici. Alors, ici, il faut que je détermine une variable. La question, c'est le nombre de tubes et ça va m'aller. Donc, X, c'est un nombre de tubes. Est-ce que je peux acheter des demi-tubes? Non, ça doit être des entiers. Puis, je peux acheter des tubes négatifs? Non plus. Donc, c'est un naturel. Donc, X appartient au naturel. J'espère qu'il est plus que 3, là, mais ça, on va le voir. Alors, on va voir jusqu'à combien qu'elle peut en acheter. Donc, j'ai mon X ici, puis j'ai mon 50. Donc, ici, son maximum, c'est 50 donc, tous ses achats doivent être plus petits ou égaux à 50 Elle achète une toile, 23 plus, je ne sais pas combien de tubes, à 4 chacun. Donc, 4 fois le nombre de tubes qu'elle achète. Donc, c'est 4 chacun. Et je vais pouvoir trouver combien que ça donne. Allons-y. Je veux X, donc je vais éliminer mon terme constant, moins 23. Moins 23. Alors, 50 moins 23 me donne 27. Je garde le sens de mon inéquation puisque j'ai soustrait et ça ne change rien. 4x. Je veux juste x, alors je divise par 4. Et 27 divisé par 4, ça donne pas beau, ça donne 6,75. Mais pas beau. Ça donne pas un entier. Et comme c'est un nombre de tubes, est-ce qu'elle peut acheter 6,75 tubes? Non. Mais X doit être... Ben non, c'est correct. Donc, je ne peux pas avoir une quantité fractionnaire de tubes. Alors, le X est plus petit ou égal à 6,75. Donc, 6,75 ne peut pas faire partie des réponses. Alors, X plus petit que 6, mais qui appartient à N, ben c'est 6, 5, 4, 3, et c'est tout. Parce qu'elle doit acheter au moins 3 tubes. Alors, X, donc je vais l'écrire en compréhension. Donc, X appartient à l'ensemble des naturels, tel que X va être compris entre 3, inclusivement, parce que c'est au moins 3. Donc, 3, c'est correct. X est plus petit ou égal à, ben, je ne vais pas aller écrire 6,75. Je vais écrire
égal à 6, puisque le 6 est inclus, il fait partie du 6,75 tubes. Donc, le X est un entier positif et il doit être inclus entre 3 et 6 tubes. Donc, elle peut acheter 3, 4, 5 ou 6 tubes. C'est sûr que j'aurais pu écrire en extension 3, 4, 5, 6 comme réponse aussi. Donc, X appartient à le sous-ensemble 3, 4, 5, 6. Donc, c'est une autre façon de l'écrire. Oui, on le voit. Oh, presque. Excusez, on ne le voyait pas au complet. Je suis désolée. Dernier exemple. Une entreprise de menuiserie fabrique 150 chaises et fauteuils par jour. Donc, 150 objets pour s'asseoir. Elle a 2 produits. Des chaises qui coûtent 100 chacune et des fauteuils qui coûtent 160 $. Je vais repérer mes informations. Donc, les fauteuils sont à 160 $. Les chaises sont à 100 $. Et je dois faire maximum par jour 150 chaises et fauteuils. OK? On voit toujours, oui. L'entreprise souhaite que le montant des ventes soit supérieur à 19 380 $ et elle veut fabriquer plus de chaises que de fauteuils. OK. Combien doit-elle fabriquer de chaises chaque jour? Moi, je vois le supérieur A. On verra si ça donne plus de chaises que de fauteuils. Allons-y. Donc, je veux savoir combien de chaises. Combien de chaises doit-elle fabriquer? Donc, X appartient encore une fois au naturel, parce que je ne peux pas avoir des demi-chaises. Donc, puis X, c'est le nombre de chaises. Et pour déterminer avec le X le nombre de fauteuils, bien, comme c'est 150 fauteuils et chaises par jour, 150 moins X sera le nombre de fauteuils. OK. Alors, j'y vais. Et c'est 100 $ la chaise, 160 $ le fauteuil. Alors, si j'ai 100 $ fois mon nombre de chaises, plus 160, dollars, donc c'est bien 160 $ fois mon nombre de fauteuils, qui est 150 moins X. Ici, je vais avoir que ça. Je veux que ça donne plus que 19 380 $. Donc, l'argent fait avec les 100 les dollars, les chaises à 100 $ et les fauteuils à 160 $ doivent donner plus que 19 380 $. Alors, je vais trouver la valeur du X. Je vais commencer par réduire 100X plus 150 fois 160. Oh, excusez, on ne le voyait pas. OK. 150 fois 160, 24 000. 24 000 moins 160X, plus grand que 19 380 $. Je réduis, j'ai des X, je peux les mettre ensemble. Alors, 100X moins 160, ça me fait moins 60X, plus 24 000 $ est plus grand que 19 380 $. Je veux juste X, donc je vais éliminer mon terme constant. Moins 24 000 de chaque côté. Il me reste moins 60X est plus grand que 19 380 moins 24 000 va me faire 4 620 moins, négatif. Et je veux juste X, donc je vais diviser par, attention, moins 60. Je divise par un négatif, alors je vais changer tout de suite mon symbole. Bon, je l'ai laissé en bleu, mais c'est pas grave. X, et si je fais ça diviser, moins 4620 divisé par moins 60, ça me donne 77. Alors, j'aurais 77 chaises. Donc, mon nombre de chaises serait de 77 chaises ou moins.
Sauf que je veux m'arranger, c'est ça ici. Donc, est-ce qu'à 77, j'en ai plus que des fauteuils? Donc, les fauteuils, j'ai 150 moins 77. Ça me fait 73. Sauf que il faut que X soit plus petit que 77, mais il ne faut pas que j'ai plus de fauteuils. Donc, c'est sûr que mon X va être comme ça, mais attention, à combien ça sera plus égal? Ça va être le contraire. Donc, si j'ai 150 chaises, fauteuils ensemble, puis que j'en enlève, que j'en ai juste 76 chaises, j'ai encore plus de chaises que de fauteuils. Si j'ai 150 moins 75 chaises, oh, j'étais à égal. Donc, à 75, c'est égal et je ne veux pas parce que je dois savoir plus de chaises que de fauteuils. Alors, à 75, ça ne fonctionne pas. Donc, X peut être que 77 ou 76. Soit que je l'écris en extension. Excusez-moi, j'ai continué à faire le calcul sans vous le montrer. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Alors, j'ai divisé par moins 60. J'ai changé de côté. Je ne me souviens pas si on le voyait. Et donc, j'avais fait là, donc mes calculs. On avait vu que c'est X est plus petit. 77 est exclu. Plus petit que 77. Donc, je ne peux pas prendre 77 dans ma réponse. Et pour qu'il y ait plus de chaises que de fauteuils, donc la seule réponse, excusez, ça ne sera pas ça. Ça va être X est égal à 76. Donc, la seule façon, c'est de faire 76 chaises et 74 fauteuils pour être rentable et être supérieur à 19 380 $.